Bonjour à tous. Pour cette première recette, je vais vous présenter comment réaliser un houmous délicieux à partir de bons produits et sans vous foirer. Et vous allez voir, c'est très facile. Pour le matériel, de quoi avons-nous besoin? Des pois chiches que l'on aura laissé tremper au moins 12 heures. Je préfère les laisser tremper 24 heures. Je trouve que c'est meilleur. Puis ensuite, je les cuis à la vapeur, à la cocotte minute, parce que c'est, je trouve, plus rapide et ça fait gagner du temps. Enfin, nous aurons besoin d'une passoire pour égoutter et absolument garder le jus. Oui, je vous assure, c'est du jus de pois chiche. Donc, le jus qui va servir à faire la texture. Donc, agent très important. Du sel. Une râpe pour râper l'ail, de l'huile d'olive, génie, un citron bien pressé, un mixeur, du tahine, de la crème de sésame, c'est pareil, et du cumin. Donc nous avons l'ensemble des ingrédients pour réaliser un houmous delicioso. Donc, comme je vous disais, je fais tremper mes pois chiches 24 heures. Ensuite, je rince les pois chiches sous l'eau. Puis je les mets dans une cocotte minute. Et enfin, je recouvre d'eau à peine 1 cm au-dessus du pois chiche. Donc, ça, je les laisse cuire à peu près 15 minutes à la cocotte minute. Puis, je coupe le feu et je laisse à peu près 2 heures dans la cocotte. Ça continue de cuire. Et comme ça économise du gaz. Donc ensuite, quand ça c'est fait, donc là ils sont prêts, etc. Ils sont tièdes. On peut le faire chaud ou tiède, ça c'est selon vous. Je filtre mon jus, donc je garde mon jus. J'ai mes pois chiches à côté dans le saladier. Et je vais ajouter une cuillère à soupe de tahine, donc de la crème de sésame, et à peu près une petite cuillère à soupe rase de cumin. Ensuite, j'ajoute à peu près une cuillère à café de sel. Donc moi je fais comme ça. Voilà, je m'embête pas avec les cuillères à café, les machins, mais bon, comme il paraît qu'on vit dans un monde où il faut donner des valeurs, voilà. Donc voici. Et puis ensuite, je râpe mes petites gousses d'ail. Alors bien sûr, on peut prendre un presse-ail ou le faire au couteau. Ça, c'est selon. Mais je sais que j'aime bien les petites astuces de flemmard. Donc là, j'ai environ 900 grammes, un petit kilo de grains de pois chiches. Et donc, j'ai mis 2 gousses d'ail. Bon, après, vous pouvez en mettre plus, mais ça dépend si vous avez un rencard ou pas. En ce moment, vous n'avez pas de rencard, donc vous pouvez y aller sur l'ail. Voilà, on râpe comme ceci. On racle bien avec le doigt ou avec l'outil magique, la maryse, pour ne pas gaspiller. J'ajoute ensuite le jus de 2 citrons. N'hésitez pas à mettre de la musique, vous. Moi, c'est que j'ai pas le droit avec les droits d'auteur, tout ça. Mais chez vous, vous pouvez mettre de la musique, c'est plutôt sympa. Parce que là, si je chante, il risque de pleuvoir, alors bon. Et voici le jus de 10 citrons. Et maintenant, nous sommes prêts à passer à la phase mixeur. Alors, si vous voulez veiller à la longue vie de votre mixeur, c'est l'étape où il est important d'ajouter du jus. Mais pas trop, selon la texture que l'on souhaite. Donc ce que je vous propose, c'est que là vous avez mis l'ensemble des ingrédients. Le sel, le tahine, l'ail, le jus de citron et le cumin. Vous allez mettre un petit peu de ce bocal, donc environ un tiers d'un bocal d'un demi-litre de jus, pas plus. Voilà, vous avez juste mouillé les pois chiches. Et ensuite, vous commencez à mixer le tout.
Et quand vous voyez que votre mixeur galère, surtout, rajoutez du jus. C'est parti mon kiki! Qu'est-ce que ça donne une fois que vous avez mixé le tout? Et là, si on regarde de près, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est encore un petit peu pâteux. Donc, pour faire la texture et que le houmous ait vraiment une texture agréable et onctueuse sur votre pain, on rajoute un petit peu de jus. Donc, on rajoute un petit peu par un petit peu et ensuite, on remixe un petit coup jusqu'à temps qu'on obtienne la texture désirée. Une fois que le houmous a la consistance que vous désirez, donc vous voyez, à peu près le jus que j'ai utilisé les 3/4 du bocal. Voici ce que ça donne. Donc une texture assez liquide. En refroidissant, il va se figer un petit peu. Et j'utilise mon super outil magique anti-gaspi, la Maryse, pour bien tout racler. Bon, ensuite, le doigt, ça racle bien aussi. Hein. Chacun son truc. L'un n'empêche pas l'autre. Surtout pour aller sous l'hélice. Et ensuite, je vais vous montrer qu'est-ce que vous pouvez faire pour la présentation. Pour la conservation de votre houmous, vous pouvez prendre un petit bocal. Enfin, un bocal quoi. Hein. Et si vous voulez en manger donc tout de suite avec vos invités, je vous conseille donc de le mettre dans un récipient comme ceci, un petit ramequin. Et vous pouvez ajouter votre filet d'huile d'olive. Et si vous le souhaitez, quelques graines de sésame pour rappeler le tahine. Et voici pour votre super houmous. Donc, à savoir que pour 2 gousses d'ail pour 1 kg de pois chiches, vous sentirez à peine l'ail. Si vous aimez l'ail, je vous conseille de plutôt mettre 4 gousses d'ail. Et puis, c'est aussi à réadapter en fonction de vos goûts. Donc, goûtez, essayez et voyez si ça vous plaît. Voilà. Et bien, je vous souhaite une très bonne journée. Et n'oubliez pas, rentrons en résistance. Tous au fourneau. Sur la conservation du houmous. Donc, une fois que c'est en bocaux comme ceci, on peut le garder au frigo au moins 1 semaine, facile, sans que ça fermente. Et quand on en a fait une bonne quantité, donc là vous aurez à peu près 3 bocaux, plus un ramequin, c'est tout à fait possible de le congeler. Donc je conseille le verre, car il n'y a pas de perturbateur endocrinien dans les bocaux en verre et tout ce qui est pas en plastique, hein, en gros. Si vous avez envie de plus d'informations, tout ce qui concerne les perturbateurs endocriniens, etc., je vous invite à aller voir sur le site de Génération Cobaye. C'est une association absolument géniale qui explique beaucoup de choses par rapport à ça. Et si vous avez un congélateur, vous pouvez mettre du houmous à peu près jusqu'à ce niveau-ci, desserrer légèrement le bocal, comme ça, sans que ce soit trop ouvert non plus, et vous le mettez au congélateur, le jour même où vous le faites, et il sera absolument délicieux au moment de la décongélation. Il vaut mieux faire ça que d'acheter des produits avec des conservateurs. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de tester les mousses au chocolat avec le jus de pois chiche qu'il nous reste. Donc, à tout de suite pour des mousses au chocolat au jus de pois chiche.